Ça tourne. Bon, Fanny Rehrbénard, nous sommes là pour parler de votre étude sur les évolutions du rapport au travail. Quel constat et quelle incidence surtout en Pays de la Loire, c'est ce qui nous intéresse. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'entreprendre une étude sur ce thème? Le Césaire avait d'abord travaillé sur les métiers en tension et on s'est aperçu que s'il ne s'agissait pas que de questions d'un secteur d'activité ou de l'autre, que c'était un sujet global. Et nous avons souhaité aller plus loin sur cette question et ce... Non, je vais recommencer. C'est pas grave. Le Césaire avait... Non, pas le passé. Je recommence. Le Césaire a travaillé sur la question des métiers en tension. De ce travail, nous avons tiré plusieurs constats, qui est que ce n'était pas un sujet qui concernait seulement quelques filières, mais qui impactait globalement tous les secteurs d'activité de la région. Nous avons eu envie d'aller plus loin et nous avons décidé d'aller interroger... non, c'est pas bien. C'était bien le début, mais c'est là. Bon, je vais recommencer. Le Césaire a travaillé sur les métiers en tension et a eu envie d'aller au-delà de ce travail. Car ce sujet de cette difficulté à recruter, en fait, est absolument général à tous les secteurs d'activité présents dans la région des Pays de la Loire. Et on voit bien que ce n'est pas qu'une question de recrutement ou de fidélisation, mais que la question est bien plus complète et complexe, et qu'il était intéressant d'aller voir ce qui se passait dans ce rapport au travail et de ses évolutions. Parfait. Alors, quelles sont les principales observations que vous avez constatées? Dans ce travail, le Césaire, on a voulu faire un peu le tri entre des phénomènes qu'on aurait pu voir juste passagers, parce que liés au grand traumatisme qu'a été la crise Covid, et puis ce qui allait rester. Donc les premiers constats qu'on a faits, c'est que cette évolution du rapport au travail existe bien, qu'elle est très globale, qu'elle est très profonde, et qu'elle remonte de bien en amont de la crise Covid. Et donc, en fait, il faut vraiment se l'approprier, car le marché du travail et le rapport au travail a effectivement évolué. Ça, c'est moins bien à faire. Le rapport au travail a profondément évolué. Et est-ce que ça ne montre pas une crise sociétale? Non. Non, je suis en train de réfléchir. Oui, c'est peut-être dire que c'est vraiment une question centrale, parce qu'au-delà d'avoir une incidence sur une activité économique, c'est bien ça pèse sur la construction et les liens dans la société. Tu vois, c'est au-delà du poids économique, c'est vraiment un enjeu global de société. Ben, c'est mieux ça, c'est un enjeu global de société. Donc, je ne sais plus où je repars. Alors, je te disais, quelles sont les principales observations? Alors, les principales observations qu'on a tirées de ce travail, c'est que cette question du rapport au travail et de son évolution, elle est bien réelle. Ce n'est pas qu'une question de ressenti. Elle n'est pas non plus seulement liée ni au traumatisme suivi par la crise Covid ou par un marché du travail en tension, mais elle a des causes qui remontent bien plus loin, et elle va continuer à nous traverser quand bien même la situation économique pourrait évoluer. C'est une question centrale et très importante, parce qu'elle ne se limite pas qu'à un sujet économique, mais bien sur le rapport à la société, le rapport au travail, fait lien. Dommage, j'étais presque. Mais pas grave, tu reprends juste le rapport au travail. Le rapport au travail a un... Non, attends. Du coup, non, c'est pas le rapport au travail. Donc, j'ai dit que ça allait bien au-delà du champ économique. Plus globalement, le rapport au travail et son évolution va impacter notre société et notre façon de vivre ensemble. C'est très bien.
Attends, je leur dis de parler moins fort. Charles, avec ta grosse voix. C'est Ailleurs. Charles. Il a allé plus tard. On recommence. Non, c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Alors, quelles sont les singularités ligériennes? Alors, les singularités. Non, pas comme c'est comme ça. Très bien. La région des Pays de la Loire est une région qui a beaucoup d'atouts et qui vont avoir des effets sur ce sujet. Le premier atout, c'est sa bonne santé économique qui fait que, encore à l'heure actuelle, nous sommes la région de France avec le niveau de chômage le plus bas. L'autre singularité importante pour cette question, c'est sa démographie. Nous sommes dans une région qui a une démographie dynamique, mais nous avons une population qui vieillit. Pour le redire plus simplement, nous allons avoir pour le redire plus simplement, nous avons une région dont la population va continuer à s'accroître plus longtemps que dans d'autres régions de France, mais qui va vieillir plus rapidement, ce qui va évidemment poser des questions et des défis pour l'organisation de la vie chez nous. D'accord. Et alors, dans la singularité, il y a effectivement l'aspect démographique, mais je pensais où les femmes travaillent beaucoup en temps partagé. Oui, c'est ça. Parmi les singularités de la région des Pays de la Loire, on peut relever le taux d'emploi des femmes, qui a la particularité d'être particulièrement élevé dans notre région, mais ce sont pour beaucoup des travaux... Je recommence. Dans notre région, une des singularités, c'est aussi le travail des femmes. Elles sont très nombreuses à travailler chez nous, plus nombreuses qu'au niveau national. En revanche, l'emploi féminin est souvent synonyme de temps partiel et donc de revenus plus faibles. Très bien. Avez-vous remarqué des différences générationnelles dans la perception du sens au travail? La question de l'âge, du rapport au travail des jeunes, des moins jeunes, non, c'est pas comme ça qu'il faut que je commence, mais je vais trouver un truc. On peut noter une différence également? Non. En fait, ce que je vais dire, mais je vais le refaire bien, c'est Ouais. que en fait, c'est une question qui traverse tous les âges. Par contre, son expression est différente d'un âge. C'est très bien. Voilà. C'est très bien. Mais par contre, je ne peux pas dire c'est, il faut que je fasse par la question. Alors, la question, attends, on va dire... y a-t-il des différences générationnelles dans cette perception du sens au travail? Nos constats nous amènent à voir que nous pouvons dire que la perception du rapport au travail a évolué pour absolument toutes les classes d'âge et tous les types d'emplois. Personne n'est... je recommence. La perception du rapport au travail a évolué globalement dans toutes les classes d'âge. En revanche, ce qui est singulier, c'est que chaque classe d'âge va avoir son propre mode d'expression sur le sujet, et il est certain que l'expression d'un jeune par rapport au travail va être peut-être plus directe et expressive que quelqu'un qui est dans le marché du travail depuis plus de 40 ans. Très bien. Quelles sont vos principales préconisations? Alors, je te propose de faire par axe. Voilà, alors là, pour le coup, je vais reprendre mon petit anti-sèche. Donc, quelles sont vos principales préconisations? Parce que je sais que vous en avez beaucoup. On ne va pas pouvoir tout dire. Donc, il faut que je te dise... Alors, nos préconisations, elles sont organisées en 5 axes. Je vais vous donner une préconisation par axe. D'accord. Voilà. Donc, quelles sont vos principales préconisations? Alors, nous avons émis de nombreuses propositions. Nous avons émis de nombreuses préconisations sur ce sujet qui est très panoramique. Nous avons émis de nombreuses préconisations sur ce sujet qui est très large. Nous les avons organisées en 5 axes et je vais vous en citer une par axe. Sur notre premier axe, attends, là, il faudra que je regarde. Oui, mais c'est pas grave. Le premier axe. Mais il faut que je dise quand même le Oui, premier oui, axe, oui. si je suis obligée de dire, Oui, oui.
Le premier axe, c'est comprendre et agir sur les représentations collectives du travail. La préconisation que je retiens, c'est celle... Non, ça ne va pas aller ça. Comment je l'introduis? Est-ce que je peux dire je retiens ou non? Comment je commence par Oui, ça? oui, tu peux dire. Alors, si c'est plus facile pour toi. Par exemple. Oui, voilà. Oui, voilà. Par exemple. Oui. Dans le premier axe, qui est comprendre et agir sur les représentations collectives du travail, par exemple, je vais citer celle-là. Pourquoi je regarde mon papier? Alors, tu es par cœur. Dans les préconisations qui se retrouvent dans le premier axe, agir et dans les préconisations qui se trouvent dans le premier axe, agir sur les représentations collectives du travail, je retiens... Oui, bah, vas-y, je retiens. Je peux citer. Je peux citer, c'est ça qu'il faut que je dise. Dans les préconisations qu'on va retrouver dans notre premier axe, agir sur les représentations collectives du travail, je peux citer celle-ci, c'est faire une attention particulière et agir pour l'intégration, la meilleure intégration possible de la personne sur son premier emploi. Plutôt que c'est faire, c'est porter une attention particulière, non? C'est vraiment écrit c'est faire une attention particulière? Non, c'est porter une attention. C'est favoriser la qualité de l'accueil. Reprenons. Parmi les préconisations du premier axe, qui est agir sur les représentations collectives du travail, je pourrais citer celle-ci, c'est favoriser l'accueil et l'intégration sur le premier emploi. Ça nous apparaît particulièrement important que cette première expérience du travail, elle soit accompagnée, y compris quand il s'agit d'un job d'été ou d'un job alimentaire. Tu peux donner l'exemple d'une action qu'on pourrait mettre en place ou pas? Pour bien accueillir un jeune, pour l'intégrer tout de suite? Non. Non, en fait, là, c'est plus le volet, c'est la responsabilisation du chef d'entreprise sur le fait que s'il veut que ça se passe bien pour la suite et pour les autres embauches, en fait, il faut qu'il ait soigné celle-là, même si c'est pas pour lui. Voilà, c'est plus ça. Donc, non, mais c'est pas grave. Non, c'était juste une question. Non, si ça peut être trouvé, t'inquiète pas, c'est pas grave. ouais, voilà. Alors, voilà. Sur l'axe suivant. Notre deuxième axe, c'est développer l'appui RH. Notre axe suivant, le deuxième axe, c'est développer l'appui RH. Mais c'est pas possible, hein. T'inquiète pas, c'est l'effet vidéo. Sur les nouveaux enjeux des rapports au travail. Le deuxième axe, c'est... Le deuxième axe, c'est agir... non, c'est... Le deuxième axe, c'est développer un appui RH sur les nouveaux enjeux du rapport au travail. Je vais citer... Non, c'est pas ça. On va y aller. Alors, quel est votre deuxième axe? Le deuxième axe, c'est développer un appui RH sur les nouveaux enjeux du rapport au travail. Je citerai par exemple le besoin de sensibiliser les employeurs, comme les salariés, comme les organisations qui accompagnent les salariés, sur les démarches du GEPP, qui est, je le fais, hein, je le referai, qui est... Il est en bas. Qui est la gestion des emplois et des parcours professionnels. Alors, il s'agit de sensibiliser les employeurs. Il s'agit de
de sensibiliser les employeurs, les salariés et leurs représentants sur l'importance du suivi des GEPP qui sont il s'agit de sensibiliser à la fois les employeurs, les salariés et les représentants sur l'importance du GEPP qui est la gestion de l'emploi des parcours professionnels. Il s'agit de sensibiliser à la fois les employeurs, les salariés et leurs représentants sur l'importance du suivi des GEPP, la gestion des emplois et des parcours professionnels. Très bien. Ouf, excuse-moi. Ah non, je t'en prie, je t'en prie. Et alors, quel est votre troisième axe de ces préconisations? Le troisième axe des préconisations, c'est agir pour une meilleure articulation entre le... C'était bien ça. Le troisième axe, c'est agir pour une meilleure articulation entre les temps de vie professionnels et personnels. Hop. Et votre préconisation phare? Alors, c'est toujours mon début de phrase qui me manque. Parce que si je dis toujours, on peut citer... Non, mais tu dis une des préconisations phares. Et voilà. Agir pour une meilleure articulation des temps de vie personnels et professionnels. Une préconisation phare, c'est recenser les organisations de travail agir pour une meilleure articulation des temps de vie personnels et professionnels. Une de nos préconisations phares, c'est de recenser les organisations alternatives de temps de travail pour que ce soit les 4 jours, que ce soit le travail hybride entre télétravail. Je recommence tout parce que je vais y arriver. Agir pour une meilleure articulation des temps de vie personnels et professionnels. Une de nos préconisations phares sur ce point, c'est le recensement des organisations alternatives du temps de travail. De nombreuses expériences, de nombreux choix sont faits dans des entreprises ou dans des administrations sur 4 jours, sur du travail hybride. Il est important maintenant de capitaliser sur ces expériences pour voir ce qui peut être dupliqué et utilisé par d'autres structures. C'est dommage, c'était bien commencé, c'était pas ça. Tu peux recommencer. Il est important d'évaluer. Il est important d'évaluer ces organisations alternatives de travail. Attends, excuse-moi. Il est important d'évaluer les modalités de mise en œuvre de ces organisations. Il faut juste que le truc il est bien écrit. Parce qu'il y a Sylvie qui l'a écrit. Il est important d'évaluer. Il est maintenant important. Il est maintenant important d'évaluer ces initiatives, notamment autour de la semaine de 4 jours, pour en comprendre. Il est maintenant important d'évaluer ce type d'initiative, par exemple la semaine de 4 jours, pour mesurer les motivations et les incidences sur la qualité du travail et la possibilité ou non de dupliquer de telles initiatives. C'est un petit peu violent, je suis désolée. Non, mais c'est bien, t'inquiète pas. Alors, on est à l'axe 4 normalement. Hein. Ouais. Alors, sur l'axe 4. Le quatrième axe est... Le quatrième axe... non. Est-ce que je dis quatrième axe? Non. S'appuyer... Notre quatrième axe, c'est s'appuyer sur le dialogue social. Notre quatrième axe, c'est s'appuyer sur le dialogue social
Notre quatrième axe, excusez-moi, je me moque de moi. Je cherche un verbe qui n'existe pas. Notre quatrième axe, c'est s'appuyer sur le dialogue social pour la qualité de vie au travail. Je t'avais dit, hein? Non, non, mais c'est pas grave. Je ne sais pas si je vais faire du premier coup. Hein. Notre quatrième axe, c'est s'appuyer sur le dialogue social pour la qualité de vie. Et agir. Et agir. Oui. En fait, c'est s'appuyer sur le dialogue social pour agir et agir pour la qualité. D'accord. Je ne transforme pas mon titre. Notre quatrième axe, c'est s'appuyer sur le dialogue social et agir pour la qualité de vie au travail. L'organisation du travail. Il nous semble important que l'organisation du travail et du temps de travail. Il nous semble important que l'organisation du travail mais c'est pas possible. Il nous semble important que l'organisation du travail et de la qualité de vie, non, c'est du travail, du temps du travail doit devenir un véritable objet du dialogue social. L'organisation du travail et du temps de travail doit devenir un véritable objet du dialogue social. Bon, excuse-moi. Non, non, mais très bien. De plus en plus pathétique. Non, mais t'inquiète pas. Et alors, l'axe 5, madame? Alors, l'axe 5, attends, je l'ai corné. L'axe 5. Ai-je corné? Oui. Le cinquième axe de nos préconisations, c'est... Tu veux dire, pour finir le truc, et enfin, le cinquième axe, c'est le cinquième axe, c'est promouvoir des organisations de travail fondées sur la coopération. Et enfin, le cinquième axe, c'est promouvoir des organisations de travail fondées. Et enfin, notre cinquième axe, c'est promouvoir des organisations de travail fondées sur la coopération. Pour cela, je peux citer une de nos préconisations qui est tendre vers la co-construction Qu'est-ce que c'est mal écrit, ce truc-là. Et pour illustrer, non. Oui, Titi, pour illustrer, c'est très bien. Pour illustrer, je peux citer cette préconisation qui est tendre vers la co-construction. C'est mettre. C'est que c'est tendre vers la co-construction au cœur de la gouvernance des organisations de travail nourrissant le dialogue social. C'est un peu lourdin. Oui, c'est tendre vers une co-construction. C'est tendre vers le fait que la construction se mette... Attends, est-ce que tu as dû la réécrire, toi? Tu as dû en faire une phrase. Tendre vers la construction de la gouvernance des organisations... voilà, dans la gouvernance... Voilà, je suis sûre que tu l'avais mieux écrit que toi. Toi, tu as mis... C'est tendre vers la co-construction dans la gouvernance des organisations de travail en nourrissant... Oui. Là, c'est mieux quand même. Hein. Oui. Face à la demande d'horizontalité, dans les relations de travail,
il nous semble important de tendre vers la co-construction dans la gouvernance des organisations de travail. Bon, bah, c'est bien ça. Ouais. Oui, bon, on s'arrête. On va s'arrêter là. Attends, stop.